Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 janvier 2024, il est midi à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point cette fois-ci sur l'Ethereum, on va voir qu'il est chaud bouillant. On va regarder tout ça en détail dans cette vidéo. On démarre avec cette cryptomap qui est dans le vert. Cette fois-ci, c'est pas forcément grâce au Bitcoin. On a vu hier que les ETF ont été approuvés. Tous les ETF Bitcoin Spot ont été approuvés. Mais c'est pas pour autant que le Bitcoin a explosé. Par contre, l'Ethereum, lui, il a pété et il a pété fort. On va regarder tout ça en détail, mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Donc là, regardez ça. Au niveau de l'Ethereum, donc pour tous ceux qui suivent ma chaîne YouTube, vous vous en souvenez, il y a eu quelques semaines, je vous avais fait une vidéo sur l'Ethereum pour vous dire que il était chaud bouillant, il fallait vraiment le surveiller de très très près pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ici, on avait déjà premièrement un pattern en tasse avec une anse. Donc attendez, je vais mettre en plein milieu, comme ça on verra beaucoup mieux. Voilà, parfait. Donc là, ici on avait un pattern en tasse avec la petite anse sur le côté. Et je vous avais dit qu'il fallait qu'on break un niveau clé si on voulait décoller. Donc souvenez-vous, le niveau clé, c'était les fameux 2154 $, c'est-à-dire le trait qui était ici. Ça, c'était le niveau clé parce qu'en fait, il correspondait à ce qu'on appelle la ligne de coup du pattern. La ligne de coup, c'est-à-dire que c'est le niveau qu'on doit breaker si on veut que le pattern se valide et aller chercher ses targets. Donc là, effectivement, on a un Ethereum qui avait galéré pendant pas mal de temps pour essayer de breaker le niveau clé, mais le niveau clé a fini par lâcher et ça avait commencé à pump ici. Donc en novembre 2023, on avait déjà commencé à faire craquer le niveau clé des 2154 $, vous le voyez, ce qui a entraîné un premier mouvement impulsif pour aller taper les 2400 $. Maintenant, après, qu'est-ce qui se passe? 95% du temps, je vous le dis et je vous le dirai toujours, 95% du temps, il y a ce qu'on appelle le pullback. Le pullback, c'est-à-dire que dès qu'on break un niveau clé, quasiment systématiquement, on revient le tester. Donc là, on avait breaké ici la ligne des 2154 $. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a pump. On est revenu tester à plusieurs reprises. Regardez comment ce pullback a été long et difficile. Il a fait une semaine, 2 semaines, parce que là, on est en vue semaine, hein, n'oubliez pas. 1, 2, 3, 4 semaines. Pendant 4 semaines, on est venu rechercher le niveau clé de support des 2154 pour le tester à fond, pour voir si effectivement ce niveau tient ou pas. Et ce niveau a tenu. Conclusion, qu'est-ce qui se passe derrière? Boum, signal d'achat, décollage de la fusée, l'Ethereum qui nous pète un plus 15% de mémoire, un truc comme ça. On peut regarder ça. L'Ethereum qui nous pète un plus, même plus que ça, 19,52% en une semaine. En une semaine, plus 20% sur l'Ethereum, c'est quand même assez fort, c'est assez incroyable. Et en plus de ça, regardez ça. Si on couple le pattern en tasse séance, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, et qu'on le couple avec ce gros trait bleu que vous voyez ici, cette ligne de tendance baissière, eh bien en fait on voit ici que elle avait été breakée par le haut cette ligne, on était revenu la tester, et là c'est pareil, on a formé le pullback, ça a tenu. Donc bref, là au niveau de l'Ethereum, techniquement parlant, ça on l'avait largement anticipé. Ça fait maintenant un très très bon moment que je vous parlais de cette tasse séance et que je vous avais dit que ça pouvait péter. La target, je vous l'avais même donnée. Elle était à 3168 ou quelque chose comme ça. Attendez, je vais vous la redonner. La target du pattern était à 3220 $. Voilà. Ça, c'est la target du pattern en tasse séance que nous avons actuellement sous les yeux. Alors, attention, ne soyons pas naïfs. Par pitié, ne soyons pas naïfs sur ma chaîne YouTube. On a suffisamment appris de nos erreurs. Ça fait maintenant 2 ans que j'essaye de vous former à toutes les bases du trading. Donc ça, on a compris que si on pump, vous le savez, au bout d'un moment, il y aura quoi? Il y aura forcément un retracement. Vous le savez, plus on pump, plus les résistances deviennent difficiles à breaker. Et ceci augmente un risque de retracement. Donc là, pour l'instant, on est en train de breaker des résistances, c'est-à-dire on a les 2510 $, on a les 2623 $, et actuellement on est en train de galérer ici, enfin pardon, je vous dis des bêtises, non, actuellement c'est les 2623 $ qui nous bloquent, donc là on a breaké ici les 2446, on tente de breaker les 2623 $, maintenant ce niveau-là, pour l'instant, c'est ce qui nous empêche d'aller plus haut. Si on arrive à breaker cette résistance, bah dans ce cas-là, effectivement, on pourra aller chercher la suivante, hein, 2773, puis 2921, puis 3042, avant d'aller chercher les 3340 en passant par la, justement, target du pattern. Donc là, pour l'instant, nous sommes bien partis dans une phase bullish,
Mais attention, parce qu'on le sait, il va forcément à un moment donné, il y avoir le retracement pour revenir retester un des niveaux de support que nous aurons breaké. Donc là, effectivement, revenir tester les 2446, voire même les 2307, ou même encore les 2154, c'est quelque chose qui est largement possible du fait qu'on sait qu'à un moment donné, on aura un pullback. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. Maintenant, en vue hebdomadaire, on le voit parfaitement ici. Et déjà, en réalité, on avait commencé à le voir dès ici. En fait, si on reprend effectivement, si on reprend maintenant ici, là, depuis juin 2022, on forme des points bas qui sont de plus en plus hauts les uns que les autres. Et on forme des points hauts qui sont de plus en plus hauts les uns que les autres. Donc là, l'Ethereum est en fait sur une très belle dynamique haussière. Clairement, on est sur une belle dynamique haussière. Tant qu'on est dans cette configuration avec les points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut, eh bien, pour l'Ethereum, c'est parfait. C'est exactement le scénario qu'on veut voir. Maintenant, le problème, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on le sait, c'est inévitable. À un moment donné, il y aura forcément un retracement, donc on va patienter sagement jusqu'à ce retracement. Là, c'est trop tard de toute façon de rentrer en FOMO sur une crypto, hein. Là, vous le savez, une crypto qui nous pète déjà un 20% en une semaine, il faut quand même être fou pour rentrer dedans maintenant, alors qu'on sait que déjà le mouvement, il est déjà là bien démarré. Moi, le travail que je fais, c'est d'essayer de vous dénicher des cryptos qui peuvent exploser, et justement, on arrive à en trouver quasiment très très régulièrement, hein. C'est pour ça que je vous fais des top 10 tous les mois. Ça, c'est parce que les cryptos n'ont pas encore explosé. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur, effectivement, de prendre des positions sur des cryptos qui n'ont pas encore explosé. Par contre, quand la crypto elle a explosé et qu'elle a fait plus 20%, tout le monde a envie de rentrer. Ça, c'est le scénario. Je ne comprendrai jamais cet esprit de FOMO. La règle est simple, c'est qu'on achète quand ça n'a pas encore pété. Pourquoi tout le monde a peur d'acheter quand ça n'a pas encore pété? Par contre, quand ça a pété, ça a pris un plus 20, plus 30%, tout le monde se jette dessus. Alors que justement, c'est justement le moment où tout le monde doit vendre. C'est ça que je comprends pas. Le but du jeu, c'est de se faire la règle, l'offre et la demande. On achète quand c'est en bas, on revend quand c'est en haut. Ce sont des règles de base. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour connaître ce genre de règles-là. Quand même, ce sont des règles de base. Mais il y a toujours des personnes, malheureusement, qui font le FOMO parce qu'ils ont peur de rater le train. Ils ont peur parce qu'ils se disent « Ah, c'est bon, ça part to the moon, ça va aller à 4000 $. » Ouais, bah peut-être. Mais en attendant, il va y en avoir des retracements. Donc quand là, on a un plus 20% comme ce qu'on connaît actuellement, eh bien, il faut attendre maintenant, si des personnes veulent rentrer, il faut attendre maintenant un retracement pour trouver une bonne opportunité pour pouvoir, pourquoi pas, reprendre une position moins chère. Mais après un plus 20%, le risque, c'est quoi? C'est qu'on retrace et une personne qui rentre, par exemple, maintenant, eh bien, peut se prendre un moins 10% dans la tronche. Alors bon, bref, tout ceci, bien sûr, ce ne sont pas des conseils financiers, ce sont juste, au final, des choses complètement basiques que tout le monde devrait normalement avoir en tête. Bref, je passe en vue jour. Donc là, qu'est-ce qu'on voit en vue jour? On voit qu'ici, on était en train de former une latéralisation. Et donc, pour tous ceux qui suivent mes vidéos tous les jours sur ma chaîne YouTube, vous le savez, ça fait maintenant 4-5 jours que je vous parle de l'Ethereum en vous disant qu'il est chaud patate. Et effectivement, pourquoi? Parce que là, vous le voyez, on avait ici des bandes de Bollinger hyper resserrées. On avait formé une latéralisation, donc une perte de volatilité. Et donc, bien sûr, à partir du moment où ce range est pété par le haut, avec des bandes de Bollinger resserrées comme ça, on savait qu'on allait avoir un mouvement d'envergure. C'est d'ailleurs ce que je vous avais dit dans mes précédentes vidéos. On le savait, ça a été 1000 fois anticipé. Et notre Ethereum a fait son joli pump. Alors ça fait plaisir. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir non plus que maintenant que les ETF Bitcoin sont validés, il y avait déjà des demandes d'ETF Ethereum, hein. Et donc là, voilà, ça commence à arriver de plus en plus maintenant. Regardez ça. Là, il va y avoir maintenant la prochaine vague. Pourquoi pas, à partir de mai 2024, la prochaine vague sur les Ethereum, les ETF Ethereum cette fois-ci. Donc là, vous le voyez, on va avoir Van Eck. En fait, on va retrouver les principaux acteurs qui ont demandé le Bitcoin, l'ETF spot, hein. On va retrouver Van Eck, ARK 21, HDEX, Grayscale, bien sûr, Invesco,
iShares, Fidelity, bref, on retrouve les acteurs qui ont eu un ETF Bitcoin validé, eh ben, ils avaient fait ou sont en train de faire des demandes maintenant d'ETF Ethereum. Et donc ça, c'est pareil, ça veut dire que on risque d'avoir un petit peu la même euphorie que ce qu'on a eu sur le Bitcoin, c'est-à-dire que là, pendant plusieurs mois jusqu'au mois de mai, eh bien, on pourrait avoir de l'euphorie en se disant que oui, ça va peut-être valider, ça va peut-être valider. Il y aura sûrement encore des histoires de dates comme ce qu'on a vécu pour l'Ethereum. Et puis après, qu'est-ce qui pourrait se passer? Il pourrait se passer que potentiellement une validation des ETF Ethereum cette fois-ci. Et là, ce serait ultra, ultra positif par la suite, pour l'avenir en tout cas. Parce que déjà, le fait d'avoir des ETF Bitcoin qui sont validés, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un ETF Bitcoin, c'est quelque chose qui est quand même ultra, ultra positif. Ça va petit à petit permettre d'avoir justement un afflux de liquidités petit à petit qui iront vers le Bitcoin. Ça, c'est très très bien. C'est une très très bonne nouvelle. Alors bien sûr, ça prendra du temps, hein, mais en tout cas, à partir du moment où c'est proposé par les institutions, eh bien, on sait que potentiellement, c'est même pas potentiellement, en fait, c'est quasiment sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir, eh bien, investir sur ces fameux ETF. Donc là, si on a aussi maintenant un ETF Ethereum qui pourrait être validé, c'est très bien, parce que ce sont quand même les deux plus grosses crypto-monnaies du marché qui pourront avoir effectivement des ETF. On a déjà le Bitcoin, reste à voir si l'Ethereum pourrait aussi avoir le sien. Bref, moi ce que je voulais vous montrer surtout, c'est la vue heure. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochaines heures sur l'Ethereum? Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que bien sûr, ici, on a formé donc une petite phase haussière sur l'Ethereum. Et donc en réalité, c'est ce qu'on appelle, ça c'est un range. C'est un range, donc il faut patienter pour breaker ce range par le haut. Mais en tout cas, il faut qu'on break ici de façon validée, confirmée, pullback compris, les 2649. Ce sera notre prochaine résistance à breaker. Si on arrive à breaker cette résistance, effectivement, on peut voir un Ethereum qui pourrait potentiellement continuer sa phase haussière pour aller chercher les targets que je vous avais donnés tout à l'heure, les résistances que je vous avais données tout à l'heure. Maintenant, attention, ne soyons pas naïfs. Le haut du range, donc les fameux 2647, c'est une zone de résistance. Donc on peut aussi parfaitement, malheureusement, se faire rejeter par la résistance. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Boum, on chute pour aller chercher le bas du range et cette fois-ci tenter sa cassure par le bas pour amorcer justement le fameux retracement dont je vous parlais un peu plus tôt dans la vidéo. Donc à surveiller de très très près quand même, parce que d'accord, on a quand même un workflow et un scénario qui est vraiment très bullish, mais attention, nous n'avons toujours pas formé de pullback. On sait pertinemment qu'on aura un pullback tôt ou tard, donc affaire à suivre. Mais en tout cas, revenir tester déjà ici le range qu'on a breaké en vue jour, là vous le voyez, les fameux 2387, on les a breakés. Pour l'instant, on décolle, on n'est pas encore revenu le tester. Ça pourrait être déjà un premier niveau qu'on pourrait revenir chercher. Ce serait tout à fait logique et tout à fait sain de revenir retester ce niveau clé qui a été breaké. Et là, pourquoi pas, effectivement, pour tous ceux qui croient en l'Ethereum et pour tous ceux qui pensent que ça peut aller bien plus haut, eh bien, en tout cas, ça pourrait être une meilleure opportunité d'investir effectivement ici, plutôt que d'investir ici, tout en sachant que le pullback arrivera tôt ou tard, un jour ou l'autre. Ceci n'est pas un conseil financier, encore une fois, c'est juste de la logique. Il n'y a même pas besoin d'avoir fait des études dans la finance ou quoi pour comprendre ce type de choses-là. Là, c'est de la logique. Bref, en tout cas, on va surveiller ça quand même de très très près. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum mes vidéos, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Et quant à moi, du coup, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!